bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour échanger après cette séquence complètement inédite. Voilà, nous vivons une crise historique. Alors, les Français et les Orvaltais ont été exemplaires pendant toute cette période. Et d'ailleurs, je tiens à les féliciter parce que ce n'a pas toujours été facile de vivre ce confinement. Alors, j'ai une pensée ce soir pour tous ceux qui ont perdu un être cher pendant cette période, même si c'est vrai que la région a été plus ou moins épargnée par rapport à d'autres régions comme l'Est de la France et la région parisienne. J'ai aussi une pensée pour le personnel soignant, ce personnel extraordinaire qui a remporté ce combat d'une manière assez exceptionnelle. Et enfin, j'ai une pensée pour Pierre Gadet, notre collègue Pierre Gadet, élu au conseil municipal. Pierre, c'était le type bien, la personne qu'on aimerait tous avoir comme ami. Voilà, donc ce soir, Pierre, j'ai une vraie pensée pour toi. Tu étais vraiment quelqu'un de génial. Le déroulement un petit peu de ce premier Facebook Live, donc on se retrouvera chaque mardi soir à 19 h, ici même. Le but, c'est de les structurer un petit peu de la même façon. Je vais commencer par un coup de cœur, par un coup de gueule. Et ensuite, je vais répondre ce soir à 6 questions. C'est une synthèse des questions que nous avons pu recevoir. Alors, certaines ont été mixées et souvent, nous avons reçu les mêmes questions. Alors, mon coup de cœur ce soir, c'est en lien avec tout ce qui s'est passé. C'est un coup de cœur pour Entraide à Orvaux, qui a été créé par Élodie Raguin, qui est ma colistière, future adjointe à l'éducation, et puis par Myriam Le Bastard. Alors, elles ont créé une chaîne de solidarité assez exceptionnelle, puisqu'elles ont produit avec une quarantaine de bénévoles couturières plus de 1500 masques made in Orvaux, et des masques donc produits à Orvaux et qui ont été livrés au domicile de toutes les personnes qui en ont fait la demande. Donc vraiment un énorme coup de chapeau à Élodie, à Myriam, à toute leur équipe. Je sais que l'opération continue encore. Vraiment un énorme coup de chapeau, bravo. Un coup de gueule, il est un peu facile mon coup de gueule, c'est sur la déchetterie. J'ai reçu des dizaines de messages depuis 3 semaines sur la déchetterie au sujet de sa réouverture. Déjà, les gens attendaient avec impatience sa réouverture, puisque tous ceux qui ont un jardin ont profité pour le bichonner, donc il y avait beaucoup de déchets verts. Et pourquoi un coup de gueule? Parce qu'en fait, c'était un bazar sans nom, avec des queues d'attente de 2 à 4 heures, avec également une fermeture le premier dimanche matin, alors qu'elle est ouverte normalement le dimanche. Les gens ont attendu 1h30, voire 2 heures, avant qu'on leur dise « bah non, aujourd'hui, ça ne sera pas ouvert ». Et voilà, moi, ça me gêne beaucoup. Je pense qu'on aurait pu anticiper davantage en élargissant les horaires et surtout en les respectant. Je pense que les politiques doivent vraiment reprendre la main sur la grosse machine qu'est la métropole. On doit anticiper les problèmes et surtout, on doit s'adapter en fait aux conséquences d'une situation. Et là, clairement, on ne s'est pas adapté. Quand je vois les solutions qui ont été apportées dans d'autres régions, Saint-Malo par exemple, où ils ont décidé qu'ils alternaient en fait les plaques paires ou impaires pour venir à la déchetterie. Enfin, un minimum d'organisation, ça aurait évité vraiment des colères assez importantes de nombreux Orvaltais. Donc, qu'on soit bien clair, la déchetterie, le problème, c'est pas son emplacement, ou ce n'est pas sa taille. Le problème de la déchetterie, en fait, c'est son organisation archaïque, permanente. Voilà, ça a toujours été le bazar dans cette déchetterie-là. Et dans notre projet, on dit clairement qu'il faut une nouvelle déchetterie. Et on souhaite la refaire au même endroit, en l'agrandissant, mais surtout en l'optimisant. Il y a l'espace autour. Et puis avant tout, c'est une question d'organisation, d'accueil, de prise en charge des voitures quand elles arrivent, pour que ce soit beaucoup plus fluide. Voilà, c'était mon coup de gueule de la soirée. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, sur les questions. Alors, la question qui est revenue très souvent, puisqu'on n'a pas eu le temps véritablement de faire le bilan de ce premier tour. Les chiffres, clairement, 3 candidats, chacun fait plus de 30%. Donc les 3 candidats sont qualifiés pour le second tour. Pour information, il faut faire 10% pour être qualifié. Ce n'est pas une élection présidentielle où seulement les 2 premiers sont qualifiés. Il suffit de faire 10%. Alors, mes adversaires se sont un peu chamaillés dans la presse et sur les réseaux sur l'interprétation de ces chiffres. Alors, je vais mettre tout le monde d'accord ce soir. Moi, je pense que ce premier tour avait surtout des allures de sondage. Les Orvaltais, en fait, ils ont voté à la fois pour le changement, à hauteur de 68%. Donc ça, ce sont les voix cumulées de Jean-Sébastien Guiton et de ma candidature. Et en même temps, ils ont voté pour la majorité actuelle,
avec 65%. Donc, les voix de Monique Maisonneuve et mes voix. Et donc, la liste que j'ai le plaisir à animer est la seule à cocher les 2 cases. Mais pour revenir être un peu plus sérieux, la presse était vraiment unanime le lendemain, le lundi matin, en plaçant les 3 candidats dans un mouchoir de poche pour Médiacité, au coude à coude pour Presse Océan ou dans un match électoral indécis comme jamais pour le journal Ouest France. Alors la question qui est liée à ce résultat de premier tour avec 3 candidats qui jouent à peu près avec le même score, quid du second tour? Je vais être très clair avec vous. Moi, le rassemblement, je l'ai fait dès le premier tour avec mes colistiers. On ne va pas détruire le travail colossal qui a été réalisé depuis 2 ans. Et depuis le départ, en fait, je suis persuadé que nous avons besoin de compétences, des véritables compétences, mais surtout des compétences variées autour de la table du conseil municipal. Et ça, je pense que c'est la grande force de notre équipe. Elle incarne à la fois l'économie, l'écologie, l'éducation, la sécurité, et puis la solidarité, bien entendu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est avec beaucoup de fierté que nous affichons, c'est assez rare, assez unique d'afficher en fait les colistiers dans la ville. Ça sera un petit peu notre fil rouge jusqu'au 28 juin. Nous allons mettre en avant ces colistiers qui sont assez extraordinaires. Nous avons 2 commerçants en Valtais, nous avons un maraîcher bio, un médecin nutritionniste, un ancien grand flic, de nombreux dirigeants associatifs du monde du sport, de la solidarité, de la culture, des profs, Madame Zéro Déchet, des cadres du privé et du public. Voilà, une équipe vraiment homogène qui a toutes les qualités demain pour gérer la ville d'Orvault. Donc voilà un petit peu le bilan que je fais de ce premier tour. Nous avons 4 semaines pour mener une deuxième campagne. La deuxième question qui m'a souvent été posée, c'est êtes-vous favorable à ce que le second tour se déroule au mois de juin? Oui, clairement, je ne vais pas vous mentir. Alors, ce n'était pas non plus un soulagement, mais je pense que c'est la bonne décision. En fait, l'erreur était de maintenir le 15 mars, pas de proposer le 28 juin. Le 15 mars, on se rappelle tous, la veille au soir, quand le Premier ministre, qui gère d'ailleurs plutôt très bien cette crise, je le trouve plutôt très bon, à l'exception du 14 mars, où il a créé une atmosphère complètement anxiogène le samedi soir, en fermant les restaurants et les bars, et en maintenant cette élection. Et je pense que c'est une erreur de communication importante. Je pense qu'on aurait pu attendre 24 heures, ou alors tout annuler. Il n'y avait pas de sens, en fait, à fermer les restaurants et les bars à minuit, le soir même, et à maintenir cette élection municipale. Alors maintenant, c'est fait. Moi, je suis persuadé qu'en fait, voter le 28 juin, ça ne sera pas plus dangereux que de faire la queue à la caisse dans les supermarchés. Voilà. Et puis, j'ai envie de vous dire que la principale qualité d'un politique, c'est 1, de s'adapter, et puis 2, c'est d'anticiper, dont acte, puisque forcément, nous avons anticipé les différents scénarios, soit fin juin, soit au mois de septembre, ou éventuellement en 2021. Il est primordial, en fait, de relancer la machine économique. Et cela, contrairement à ce que certaines personnes pensent, ça passe en partie par les villes et une métropole en ordre de marche. Pourquoi ? Il faut savoir que 70%, par exemple, de l'activité BTP, 70%, est assurée par la commande publique. En ce moment, il n'y a pratiquement plus de commande publique. Donc c'est indispensable de remettre en fait nos exécutifs en ordre de marche. Voilà ma position sur ce deuxième tour le 28 juin. Et l'objectif, effectivement, c'est de minorer un petit peu d'avoir davantage de participation. Je pense, de toute façon, nous ne pourrons pas faire pire que le 15 mars. Le climat aura un petit peu changé. Et à nous de faire comprendre aux électeurs que c'est important de venir le 28 juin pour choisir son futur maire, pour choisir sa future équipe. C'est un engagement pour 6 ans. Et pour donner du crédit à la personne qui sera élue, il faut absolument avoir un taux de participation qui se rapproche de ce que nous avons pu connaître en 2014. Voilà par rapport au mois de juin, à la date du 28 juin. Alors, on m'a aussi demandé ce que j'ai fait pendant ce confinement. Et effectivement, c'était une période assez longue. Alors, première chose, je vais être transparent avec vous, je me suis reposé, j'ai dormi. Depuis 1 an, je ne dormais pas beaucoup. J'ai surtout pris soin de mes proches. J'ai également été très présent sur les réseaux. Et puis, j'ai testé beaucoup d'initiatives des commerçants, toutes les livraisons à domicile,
les bons petits plats de nos restaurateurs. J'ai aussi beaucoup réfléchi. Je me suis occupé de mon petit garçon. Je pense que c'est lui le grand vainqueur d'ailleurs de ce confinement. Il a eu son papa, sa maman, 24/24, 7/7. Je peux vous assurer que c'était vraiment le plus heureux des enfants. Donc voilà, alors en parallèle, j'ai accompagné Elodie et Myriam sur leur projet de Orvaux Entraide, et j'ai également porté une initiative de dessin et d'œuvres pour les 2 EHPAD d'Orvaux, les Cheveux Blancs, route de la Garenne, et puis le Gué Florent dans le bourg d'Orvaux. Et c'est une centaine de dessins qui ont été réalisés par des habitants de toute la ville, que nous avons portés en respectant bien entendu tous les gestes barrières, et nous avons livré en fait ces différentes œuvres, et je peux vous assurer, avec les messages que nous avons reçus, que toutes ces personnes étaient vraiment touchées par l'engagement des Orvaltais. Et d'ailleurs, on le dit, beaucoup de personnes le disent, cette séquence a montré de nouvelles solidarités, et c'est vraiment important que tout le monde, un maximum de personnes, ait pu participer à ces différentes choses. Et puis, je tiens aussi à souligner, c'est une initiative de la paroisse qui a mis en place des aides alimentaires, des colis alimentaires pour les personnes les plus précaires sur le territoire d'Orvaux. Et c'est avec beaucoup de bonheur que nous avons participé à cette démarche initiée par la paroisse. Encore bravo pour cette initiative assez géniale. Voilà pour la 3e question. Alors une autre question qui revient assez souvent dans les médias ou même dans les discussions de tous les jours, c'est quoi le monde d'après vous? Alors je pense que c'est un petit peu de la philosophie, puisqu'on pourrait en parler, échanger sur ce sujet pendant des heures. Donc on est tous d'accord, on vit une crise historique. Et cette crise, elle va nous obliger à nous interroger sur nos besoins fondamentaux, sur nos aspirations, sur notre mode de vie. Et également à accentuer la transition de notre modèle. C'est important. Alors, j'ai pas envie de m'enflammer, mais avec toute notre équipe, je pense que nous étions déjà, en fait, dans le monde d'après. Dans le projet que nous avons proposé aux Orvaltais, nous avons inclus tous ces signaux, en fait. Plus de proximité, plus d'efficacité, plus de synergie. Clairement, la ferme maraîchère au château de la Tour, c'est un projet extraordinaire. Alors, on n'invente rien. C'est un projet qui marche très bien à Montsartou, où j'ai eu la chance de visiter cette régie municipale, d'être extrêmement bien accueilli par Gilles Perrol, l'adjoint au maire de Montsartou. Et je peux vous assurer que ce projet, il coche énormément de cases pour fournir en fait les restaurants scolaires, les crèches, et également les repas qui sont portés à domicile des seniors. Alors, c'est un projet qui a été repris par l'un de mes concurrents, rejeté complètement par une autre. Mais je vous l'annonce ce soir, ce projet, ce sera le premier que nous lancerons une fois élu. Voilà. On ne perdra pas de temps, on le lancera le plus vite possible. Il sera porté par Jean-Michel Le Guen, maraîcher bio, et par Thierry Guichetot, médecin nutritionniste. Voilà. 2 personnalités qui maîtrisent parfaitement le sujet. Le deuxième angle que nous avions choisi, c'était la création de la Maison de l'économie. Alors, c'est un projet qui ne va pas forcément coûter beaucoup d'argent, puisqu'on va surtout en fait regrouper tout ce qui se passe déjà sur le territoire, l'améliorer, faire davantage de choses, mais regrouper en fait sous la forme d'un guichet unique toutes les opérations qui peuvent être portées par la ville pour aider à la fois les commerçants, les entrepreneurs et les personnes qui sont à la recherche d'un stage ou d'un travail. Et puis, je pense qu'on avait aussi anticipé par rapport au contournement, contre le contournement. Voilà. Le confinement a clairement montré ce projet comme un projet obsolète. D'ailleurs, on était 2 candidats à être contre. Ce projet ne peut pas avoir lieu, ce n'est pas possible. Il ne correspond pas à la réalité. Pour moi, il ne correspondait pas à la réalité avant cette crise. Et je peux vous assurer qu'avec ce qui vient de se passer, clairement, on n'ira pas mettre 30 millions d'euros dans ce projet, qui en plus n'apporte pas de garantie de résultat, et puis surtout qui est complètement décalé par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Et ces 30 millions d'euros, je peux vous assurer qu'on en aura besoin pour faire autre chose. Donc voilà un petit peu sur le monde d'après. Alors ça ne veut pas dire que notre programme, on va peut-être le compléter à petite dose, vous voyez. Mais les grandes lignes, nous étions déjà présents sur les grandes lignes, et c'est important en fait d'avoir une vision sur. On ne peut pas monter un projet juste comme ça. Je vous rappelle que notre projet, on l'a construit avec tous les Orvaltais pendant 1 an et demi. Et en fait, on s'est nourri avec tous ces Orvaltais, des échanges, des rencontres, des expertises.
On a fait mouliner tout ça, nous avons réfléchi, et donc c'est un vrai projet qui est réfléchi avec une vision sur le long terme. Et voilà, donc on ne va pas tout révolutionner puisqu'il cochait déjà beaucoup de cases. Voilà par rapport au monde d'après, ce que je voulais vous dire. Alors après, on me demande, Sébastien, mais comment vous allez faire campagne dans ce contexte? Alors déjà, on va instaurer ce Facebook Live tous les mardis soirs. Et puis j'espère, donc envoyez vos questions, posez vos questions @sebastianarouet.fr. Et puis surtout, je pense qu'on le prolongera après. Ce sont des moments, en fait, dans notre projet, nous avons aussi cette volonté d'une démocratie directe. Pendant toute la campagne, j'ai fait 40 réunions d'appartements. Je suis allé chez 40 personnes. À chaque fois, il y avait entre 10 et 15 invités. Il n'y a pas de secret. Il faut créer cette relation de proximité en permanence. Et on ne doit pas juste le faire pendant la campagne. Donc ce soir, je m'engage à prolonger ces Facebook Live chaque semaine pendant 30 minutes ou 1 heure. On a besoin de communiquer ensemble. Et puis ces réunions d'appartement avec l'ensemble de mes colistiers. Bien sûr, je ne ferai pas ça tout seul. On se répartira les tâches. Mais d'avoir ce lien direct, ouais, sans filtre, on peut discuter, ça me paraît vraiment incontournable. Après, je ne vais pas non plus tout vous dévoiler, nos stratégies pour les 4 semaines qui viennent. Vous aurez tout le loisir de voir ça au fur et à mesure. Je vais juste profiter de ce soir, en fait, pour lancer un appel à mes 2 concurrents pour un débat. J'ai également, d'ailleurs, soumis l'idée aux journalistes locaux. Avant le premier tour, on m'a interpellé sur 2 sujets en permanence. Est-ce qu'il y a un sondage à Orvault? Non, il n'y a pas de sondage, ça coûte trop cher. Le sondage, on va dire qu'on l'a eu au premier tour. Et la deuxième interrogation, c'était, mais pourquoi il n'y a pas de débat à Orvault entre les candidats? Je partage complètement cette analyse et je pense que pour l'intérêt général, pour que les Orvaltais puissent faire leur choix dans les meilleures conditions, d'organiser un débat par des journalistes neutres dans un lieu à définir en respectant les gestes barrières, peut-être même sans public, peu importe, mais un débat entre les 3 candidats me semble primordial. Et donc je lance l'idée ce soir à mes adversaires et également aux médias, que ce soit Ouest France, Presse Océan ou Médiacité pour l'organiser. Voilà un petit peu comment nous allons faire campagne dans ce contexte assez particulier. On demande aussi, Sébastien, mais pourquoi vos affiches sont décollées? Vous avez à peine collé dimanche soir que lundi matin, lundi midi, la moitié des affiches étaient décollées. Alors moi, j'ai envie de vous répondre, allez demander mes adversaires. Et vous imaginez bien que ce n'est pas moi qui vais déchirer mes affiches. Donc, chacun mène la campagne qu'il souhaite, pas de souci. Nous sommes sur le projet, sur les idées, sur faire adhérer le maximum d'Orvaltais à notre projet. On se préoccupe avant tout de ce que nous avons à faire. Et je peux vous assurer que la tâche, elle est colossale. Et tous les documents que vous avez pu avoir dans vos boîtes aux lettres, ils ont été réfléchis, travaillés. Ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On se concentre sur notre campagne. Et puis, depuis le départ, vous l'avez remarqué, on donne le tempo à cette campagne. Donc, on va continuer dans ce sens-là, en donnant en permanence le tempo. Et c'est important d'avoir des futurs élus qui prennent l'initiative et qui ont souvent un coup d'avance. Donc voilà pour la 6e question qui était posée. Alors il y avait aussi la dernière rubrique pour ce soir. Ça passe, c'est vrai que le temps passe vite. J'avais dit une petite demi-heure. Malheureusement, dans une campagne un petit peu comme les affiches, tout prétexte est bon pour salir l'image d'un adversaire ou pour faire circuler ce qu'on appelle des fake news. Et il y a une fake news qui circule depuis des semaines et que j'ai envie ce soir de corriger. En gros, il est dit que je ne soutiendrai plus la principale association des retraités d'Orvault, l'ORA, et que je voudrais supprimer les thés dansants mensuels qui ont lieu tous les lundis à l'Odyssée. Mais comment peut-on dire ça? Enfin, jamais je n'ai même imaginé une demi-seconde dans ma tête agir ainsi. Donc c'est faux, c'est archi faux. Je ferai comme quand je suis arrivé à la culture. Il y a 6 ans, j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup écouté, j'avais pas d'a priori, et j'ai continué d'accompagner toutes les associations dynamiques, tous les projets utiles, tous les événements appréciés par les habitants. Orvault Retraite Active joue un rôle important à Orvault. Et elle sera toujours accompagnée, cette association, avec force. Et puis, j'aurai toujours un œil bienveillant sur nos aînés. C'est tellement important. Et je tiens aussi à préciser que pendant toute cette campagne, nous avons organisé 2 événements dédiés aux seniors.
Un premier lors des fameuses fabriques en 2019, et un deuxième qui s'appelait un forum. Et nous avons réuni en tout une centaine de personnes, où nous avons vraiment pu continuer à nourrir notre vision, parce qu'on ne détient pas la vérité. Hein. Personne ne détient la vérité. Il faut se nourrir en permanence, aller chercher les bonnes idées, écouter les principaux intéressés. Et à partir de tout ça, nous avons réussi à faire une synthèse. Et c'est ça la richesse de notre projet, en fait. C'est d'avoir écouté les gens. À chaque fois, nous avons créé des événements dédiés, bien précis. Et à partir de ça, nous déclinerons demain une politique globale et un projet pour la ville. Donc voilà les informations que je voulais vous donner ce soir. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps, en fait, puisqu'on a tous beaucoup d'occupations. Mais d'avoir ce petit journal hebdomadaire qui peut durer jusqu'à une demi-heure, voire plus, s'il y a plus de questions, je serais vraiment ravi, en fait, de le prolonger le plus longtemps possible et puis d'avoir cet événement récurrent. Mardi prochain, je ne serai pas tout seul. Je serai accompagné par deux de mes colistiers qui viendront vous parler du projet de la ferme maraîchère. Et puis, nous parlerons aussi de la place du vélo dans la ville. Nous avions pris des engagements par rapport à ça. Et dans l'équipe, j'ai aussi un expert du vélo. Enfin, j'en ai même deux. J'ai Damien Leroux et Dominique Le Bastard qui sont en vélo en permanence. Et pareil, ce seront des invités soit mardi prochain, soit le mardi suivant. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Ce Facebook Live sera bien sûr, vous pouvez le regarder en différé. Il restera en permanence sur la page Facebook. N'hésitez pas à le partager. Voilà, je vous dis que j'ai toujours été transparent dans ma démarche. Je réponds à toutes vos questions, même les plus gênantes. Il n'y a aucun souci. Je pense que c'est important de se dire les choses et de maintenir ce contact, de maintenir ce lien entre nous jusqu'au 28 juin. Et bien sûr, au-delà du 28 juin, c'est important, cette relation directe. Vous savez, un de nos grands principes pendant cette campagne, d'ailleurs le président avait utilisé ce mot-là lors d'une intervention sur TF1, il faut réinventer des choses. Ben, depuis le départ, vous pouvez prendre tous nos documents. Depuis le départ, nous disons il faut réinventer la relation entre la ville et le citoyen. Il faut réinventer la relation entre la ville et les entreprises. Il faut réinventer la relation entre la ville et les associations. Et bien ce soir, c'est un exemple concret, voilà, pour être en direct avec vous et pour se dire un maximum de choses. Merci d'avoir pris du temps ce soir et je vous souhaite une excellente soirée. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, même sur le Facebook, il n'y a pas de souci, ou par mail. Et il y avait 6 questions ce soir. S'il y en a 10 ou 12 la semaine prochaine, on répondra aux 10 ou 12 questions. Merci beaucoup, très bonne soirée. Prenez soin de vous, mais surtout prenez soin des autres, c'est important. À très bientôt. Au revoir.